Avis Biton, bonjour et merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. On est étonné, c'est vrai, par la rapidité avec laquelle cette petite fille a pu être retrouvée. Ça montre l'efficacité de la collaboration entre les pays européens dans ce genre d'affaires? Oui, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Cette mère de famille, dans son malheur, a eu de la chance. Oui. Ce ne sont pas toutes les affaires qui mobilisent autant les services de police et de justice avec la mise en place d'une procédure d'alerte enlèvement. Je rappelle que la mise en place de cette alerte reste assez exceptionnelle. C'est dans certains cas, les cas les plus graves. Et je dirais que si on banalisait cette procédure, à ce moment-là, elle aurait moins d'impact. Elle doit rester exceptionnelle dans les affaires les plus graves. C'est vraiment le fait d'avoir déclenché cette alerte enlèvement qui a permis cette collaboration étroite entre les pays? Oui, car effectivement, à partir du moment où elle est mise en place, ça met une pression psychologique très forte sur l'auteur des faits et ça peut le pousser à commettre des erreurs. Typiquement, l'auteur des faits étant tunisien, il a dû penser, avec toute cette alerte, si j'essaye d'aller en Tunisie, on va m'attendre, on va m'empêcher d'y aller, on va m'arrêter. Donc je vais me diriger vers un autre pays. Il s'est dirigé vers des pays européens où là, effectivement, il y a une coopération judiciaire et policière très forte qui a permis effectivement son arrestation. Alors justement, le père, vous l'avez dit, il est tunisien et suédois. Il a la double nationalité. Il a été interpellé avec un complice. Des mandats d'arrêt avaient donc été délivrés, diffusés dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. C'est la force de l'Europe aussi qu'on constate ici? Sans aucun doute, le mandat d'arrêt européen, c'est une procédure rapide et efficace. Ça n'est pas une procédure d'extradition, c'est une procédure à part qui va permettre effectivement à la France de demander au Danemark la remise de l'individu. L'individu peut s'opposer à cette remise. À ce moment-là, sa remise peut prendre plus de temps et qui sait, peut-être son avocat pourra-t-il trouver un vice de procédure. Ça arrive dans des mandats d'arrêt européens, ça m'est encore arrivé récemment dans une affaire. Mais si les formes et procédures ont été respectées, il sera remis assez rapidement à la France. Or, s'il était allé en Tunisie, à ce moment-là, c'est le droit de l'extradition qui s'appliquait, c'est le traité entre la France et la Tunisie qui s'appliquait, et à ce moment-là, c'est prévu dans le traité, la Tunisie pouvait refuser son extradition au motif qu'il est tunisien. Là, c'est l'Europe finalement qui fait qu'il a pu être interpellé avec son complice? Et effectivement, exactement. Alors qu'est-ce qu'ils risquent tous les deux? Alors, d'après les informations qui sont rendues publiques, puisque je rappelle que je n'ai pas accès au dossier, d'après les informations qui sont rendues publiques par le procureur, une information est ouverte pour violence aggravée. Et effectivement, ce sont des violences avec 5 ou 6 circonstances aggravantes. Il y a d'abord le fait que ça se soit produit apparemment sur le trajet de l'école, donc potentiellement aux abords d'un établissement scolaire, ce qui est une circonstance aggravante. Ça a été commis sans aucun doute avec préméditation, hein, donc c'est aussi une circonstance aggravante, en réunion, puisqu'il avait un complice, avec usage d'une arme, la bombe lacrymogène, et en présence de son enfant mineur, ce qui est aussi une circonstance aggravante, et sur son ex-compagne, ce qui en fait des violences conjugales. Donc là, si vous voulez, vous avez potentiellement 6 circonstances aggravantes. Or, au-delà de 3 circonstances aggravantes, la peine encourue monte à 7 ans d'emprisonnement. Alors le fait qu'il soit l'un des deux parents de l'enfant, ça change évidemment la donne? Effectivement, c'est effectivement une des circonstances aggravantes. C'est une circonstance aggravante, ça peut pas être en sa faveur quelque part, de se dire que c'est son enfant? Non. Non, non, vous avez des circonstances aggravantes comme ça où intuitivement on pourrait se dire c'est une excuse. En réalité, ça aggrave. Par exemple, les violences commises en état d'ébriété ou sous stupéfiants, on pourrait penser que c'est une excuse. En réalité, c'est une cause d'aggravation. Parce qu'en l'occurrence, apparemment, c'est évidemment la mère qui avait donc la garde en France. Le fait que lui soit tunisien et suédois, il ne peut pas faire reconnaître une garde par l'un des autres pays de ces nationalités. Alors là, j'avoue que vous m'en demandez trop. C'est complexe. Je ne connais pas effectivement quelles sont les procédures en cours en Tunisie, mais ce qui semble apparaître au vu du dossier, en tout cas, c'est qu'il n'avait pas le droit de prendre l'enfant légalement selon le droit français. Alors, en l'occurrence, la petite fille devrait rentrer en France le plus vite possible. C'est comme ça que ça se passe maintenant, c'est la procédure.
Ah oui, ça de toute façon, pour le coup... elle est placée en sûreté au Danemark. Effectivement. Et elle revient en France. Elle revient en France avec sa maman. Elle va bénéficier de l'aide d'associations de victimes et de soutien psychologique. Merci beaucoup, Maître Avi Bitton, pour votre éclairage sur les procédures donc, dans cette affaire de la petite Eya qui a donc été retrouvée au Danemark et qui va être rapatriée en France, a priori, au plus vite, en tout cas selon le procureur en charge de l'affaire. Merci à vous.